Voilà, gloire au Seigneur. Heureux de se retrouver encore en ces instants. On veut vraiment réaliser que c'est une grâce de pouvoir annoncer le message, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et voilà, n'hésitez pas à faire partager autour de vous aussi ces moments. Et je veux croire, je ne sais pas comment s'est passé votre début de semaine, mais je veux croire que le Seigneur est capable d'agir en votre faveur, hein. On va chanter un premier chant qui dit ne crains pas la tempête. Et s'il y a eu la tempête qui s'est levée dans votre vie, eh bien, sachez que Jésus peut imposer silence à nos tempêtes, aussi grandes soient-elles. Alors, on va demander au Seigneur sa grâce sur ces instants. Seigneur, te remercions pour le privilège que nous avons en effet de pouvoir encore proclamer ton nom. Nous le faisons par les ondes, mais Seigneur, nous croyons que tu agis au travers de ce message, Seigneur, des chants. Seigneur, que tu puisses toucher, interpeller les cœurs. Oui, tu es la parole, cette parole de vie qui éclaire ceux et celles qui la reçoivent favorablement. Merci, Seigneur, de te révéler encore, de confirmer ta parole. Tu n'es pas limité, Seigneur, même à distance, tu peux sauver, tu peux guérir, tu peux toucher. Et nous croyons que tu peux le faire en ces instants, au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'invite à chanter ces chants. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Et puis un second chant qu'on va enchaîner qui dit « Si tu bois au torrent, il te rafraîchira, le torrent de la grâce ». Et on enchaînera avec un troisième chant qui dit que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Ne crains pas la tempête. Ne crains pas la tempête. Reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Si tu bois au torrent, Si tu bois au torrent, il te rafraîchira. Si tu bois au torrent, tu te relèveras. Si tu bois au torrent, il te rafraîchira. Si tu bois au torrent, tu te relèveras. Quand souvent sur la route, tu te sens fatigué, dans la lutte ou le doute, ou quand tu es tenté. Si tu bois au torrent, il te rafraîchira. Si tu bois au torrent, tu te relèveras. Si tu bois au torrent, il te rafraîchira. Si tu bois au torrent, tu te relèveras. Jésus est l'onde pure qui peut désaltérer. Goûte-y, je t'assure, il peut te fortifier. Si tu bois
Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Eh bien, on laisse maintenant la place au pasteur Patrice Toulès qui va nous apporter le message de Dieu. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse sa parole ce soir. Et justement, nous allons parler de la parole de Dieu, qui est notre lumière, qui est aussi cette lumière qui nous donne la vie pour l'éternité. Savez-vous que la parole de Dieu est une parole qui transforme des vies. C'est une parole qui transforme des cœurs. C'est une parole qui transforme la destinée de l'homme. La parole de Dieu est aussi une parole qui va guider, une fois qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, c'est la parole qui va guider notre vie. C'est vraiment le plan de la vie de chacun d'entre nous et qui nous emmène à connaître Dieu, le Père, connaître notre Créateur, qui nous permet aussi de connaître son Fils, Jésus-Christ, qui va aussi nous emmener à comprendre et à connaître aussi ce qui va se passer après la mort, puisqu'il y a une vie après la mort auprès de Dieu. Et la parole de Dieu est vraiment ce reflet, cette lumière qui est là pour nous donner aussi cet espoir, parce que dans le monde, il n'y a plus d'espoir, mais nous, ce que nous savons, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes sauvés et nous avons la vie éternelle. Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, dans Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Nous allons faire une première lecture du verset 1 à 5 et une deuxième lecture du verset 9 à 14. Il est écrit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Une deuxième lecture à partir du verset 9. Il est écrit que cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle a été dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Amen. Il est écrit, au commencement était la parole. Ça voudrait dire que la parole était là bien avant que l'être humain, que nous puissions exister. La parole de Dieu, elle y est bien avant toute chose. Il est bien écrit, au commencement était la parole. Mes frères et sœurs, amis, si la parole était là au commencement, mais d'où vient cette parole? D'où vient-elle? Et c'est important de comprendre cela, puisque la parole, ça va être la base, c'est la base même de notre vie chrétienne. Mais si nous ne savons pas d'où vient cette parole qui va nous donner justement à être transformés dans notre vie, ce qui y aura un problème, parce que nous allons en fait avoir une vie de routine, nous allons avoir une vie de religiosité, parce qu'on va considérer que la parole de Dieu,
on peut s'en passer, alors que la parole, elle était là bien avant que nous-mêmes nous soyons sur cette terre. Eh bien, je vais vous dire d'où vient cette parole. C'est dans le verset 1 où il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » Voilà d'où vient la parole. La parole est pleinement Dieu. Elle est la base même de tout fondement. Mais cette parole, elle a un impact dans le monde dans lequel on vit. Elle est même, je dirais, la parole, elle est créatrice de toutes choses. Au verset 3 et 4, il est écrit « Toutes choses, vous et moi, la terre, la nature, les animaux, toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et rien n'a été fait sans elle. » Et aujourd'hui, parfois, nous pouvons voir malheureusement des personnes qui nous disent « Écoutez, frère, en ce moment, je passe par des moments compliqués, difficiles, et je n'ai plus de force pour lire la Bible, pour lire la parole de Dieu, pour m'approcher de Dieu. » Alors que la parole même, elle est la source même de notre vie, et elle est Dieu. Si nous ne nous appuyons pas sur la parole de Dieu dans les moments compliqués, difficiles de notre vie, alors à ce moment-là, dites-moi sur quoi nous allons nous appuyer pour avoir la réussite dans l'épreuve. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses n'existent que par Jésus. Toutes choses existent que par la parole de Dieu. Alors que les chercheurs, les savants nous disent que c'est le hasard qui fait que le monde a été créé. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que tout a été fait par la parole de Dieu. Le psaume 33, verset 9, il nous est écrit « Car il dit », on parle de Dieu là, « Car il dit et la chose arrive. » Donc il dit, c'est par sa parole que ça va se faire. « Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » La parole de Dieu communique, frères et sœurs, amis, communique la lumière. La parole de Dieu communique la vie. La vie. Nous allons repartir à la source. Moi, j'aime bien prendre les choses à la source parce que ça nous permet de bien comprendre les choses. Et le verset 4, justement, de 1 Jean, il est écrit « En elle, la parole, en elle était la vie. » On parle de la parole. Hein? En la parole, en fait, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous comprenions vraiment l'importance de la parole de Dieu. L'importance même, quand Dieu prononce quelque chose, sa parole s'accomplit. Quand il dit, la chose va arriver. Elle s'accomplit systématiquement parce que Dieu est puissant et sa parole a une puissance dans notre vie. Et regardez juste une chose dans Genèse. Je n'ai pas mis les versets, mais c'est juste pour vous montrer très rapidement. Genèse au chapitre 1. Il est écrit au verset 11, « Puis Dieu dit », vous voyez, Dieu dit, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. » Et vous voyez la phrase qui suit tout de suite, le mot qui suit tout de suite, c'est « Et cela fut ainsi. » Dieu dit et la chose arrive. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants, etc., etc. Quand Dieu dit, la chose arrive, elle s'accomplit. Prenons notre verset à la suite. Le verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Tout de suite après, il est écrit « Et cela fut ainsi. » Le verset 26. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » C'est quand Dieu dit, la chose s'accomplit depuis le commencement. Ça voudrait dire que dans notre vie humaine aujourd'hui, mon ami, mon frère, ma sœur,
si nous n'avons pas le Seigneur dans notre vie, dites-vous bien une chose, que nous sommes perdus. La seule et unique personne qui est capable de changer, de transformer notre vie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous allons voir 2 points. Le deuxième point, justement, le premier point, on est en train d'en parler justement dès le commencement, mais le deuxième point, ça va être la parole faite chair, Jésus qui est venu pour vous et pour moi. Mais ça, c'est une chose, c'est que notre vie, la vie de l'homme, sans Dieu, est comme le commencement même de toute chose. Je m'explique. Regardez. Genèse au chapitre 1, versets 2 et 3. C'est un verset que tout le monde connaît en général. C'est écrit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Maintenant, faisons le parallèle avec la vie de l'être humain sans Dieu. Je reprends le même verset. La terre était informe et vide. Votre vie, sans Dieu, elle est informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La vie sans Dieu, c'est les ténèbres à l'intérieur même de notre cœur. Nous ne savons plus comment avancer, comment faire pour réussir notre vie. Et il est écrit à la suite, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'aimerais vous dire une chose, que Jésus-Christ est vivant et que l'Esprit de Dieu est présent parmi nous. Mais ce qui va faire la différence, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Comment pouvons-nous laisser tomber la parole de Dieu? Comment pouvons-nous ne pas croire en Dieu? La seule et unique personne, la seule personne qui peut vraiment changer votre vie, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour nous sauver. La lumière de Dieu évoque l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, la pureté, la vérité en elle-même, la bonté de Dieu. Je dirais même la nature de Dieu dans notre vie, la nature de Dieu dans ta vie. Mais l'avons-nous accepté dans notre vie? Avons-nous accepté Jésus-Christ dans notre vie? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la lumière, elle n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible à cause de notre péché. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. L'être humain va essayer de trouver maintes et maintes solutions pour essayer de s'en sortir. J'ai un problème dans ma vie, j'ai un problème devant moi, je n'arrive pas à avancer. Au lieu de se mettre vraiment devant le Seigneur et de dire à Jésus de venir dans ma vie pour m'aider, au lieu de prendre la parole, de dire Seigneur, parle-moi à travers ta parole. Parce que quand tu dis, la chose arrive. Quand tu ordonnes, elle existe. Au lieu de mettre notre foi, nous essayons de le faire par nous-mêmes. Et Paul va dire dans Timothée, au chapitre 6, verset 16, le Seigneur habite en fait une lumière qui est inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Mais j'aimerais vous dire une chose. Nous n'avons pas accès, à cause des ténèbres qui est dans notre vie, à cause du péché qui est dans notre vie. Puisque quand vous êtes dans une salle, dans une pièce qui est sombre et que vous n'arrivez pas à avancer, si vous essayez, en tâtant les murs, en essayant d'avancer par vous-même, vous n'allez pas y arriver. La lumière, elle est inaccessible. La seule solution pour vous, c'est de crier à Dieu. La seule solution à vous, c'est de crier à Jésus-Christ. Mais moi, ce que je sais, c'est que c'est lui qui vient vers vous, par sa parole, et il va venir pour vous éclairer. Puisque Jésus-Christ est la lumière du monde, la lumière pour chacun d'entre nous. Criez au Seigneur dans votre souci, dans votre problème. La parole de Dieu nous communique sa lumière. Mon frère, ma soeur, mon ami, as-tu une Bible chez toi? Avez-vous une Bible? Avez-vous la parole du Seigneur? Puisez-vous dans la parole de Dieu. Cette parole qui demeure depuis l'éternité, au commencement était la parole. Toute notre vie, elle est basée sur la parole de Dieu. Comment pouvons-nous passer une journée sans lire la parole de Dieu? Comment pouvons-nous passer une journée sans rechercher la volonté de Dieu? Romains chapitre 1, verset 20, il nous est écrit « En effet,
les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. C'est bien écrit, hein? Ils sont donc inexcusables, ceux qui ne croient pas en Dieu, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Oui, comment pouvons-nous ignorer l'existence de Dieu? Cette semaine, j'ai vu des cerisiers avec plein de fleurs, plein de fleurs. Il y a des cerisiers en ce moment, elles sont remplies de fleurs. Et j'ai vu des abeilles venir. Et je me disais, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui a dit à cette abeille d'aller butiner dans une fleur? Et que cette fleur-là, quand l'abeille va venir butiner, elle va féconder la fleur qui va donner du fruit afin que nous puissions, dès le mois de mai, pouvoir profiter du bon fruit. Mais qui donne l'information non seulement à l'insecte, mais aussi à l'arbre de pouvoir produire, mais que l'arbre, en fait, il va attendre le cheminement de l'abeille qui va féconder. C'est tout un processus afin que nous allons pouvoir le manger. Et quand nous allons manger la graine, nous n'allons pas la consommer, nous allons la jeter et elle va reproduire justement un arbre, etc., etc. Seul Dieu est capable de faire cela. Seul Dieu est capable de faire cela. Et là, il nous est dit dans ce texte que nous venons de lire, ils sont donc inexcusables. Inexcusables. Parce qu'en fait, si nous ne croyons pas en Dieu, c'est à cause de nous. C'est à cause de notre décision, de notre propre volonté. Mais Dieu lui-même, il veut nous éclairer. La parole, elle est là. La Bible, elle est là. Nous avons la parole de Dieu. Jésus-Christ est vivant. Et non seulement mort à la croix, mais il est ressuscité. Mais je vais vous dire une chose, les hommes préfèrent adorer des créatures au lieu d'adorer le Créateur. Vous savez pourquoi les hommes préfèrent adorer les créatures au lieu d'adorer le Créateur? Parce que la créature, en fait, on en fait ce qu'on en veut. La statue, elle est muette. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle est muette, elle ne peut rien vous dire. Vous allez demander, donne-moi, fais pour moi, etc., etc. Mais elle est muette. La statue, l'être humain, en fait, il peut la déplacer. Il peut la déplacer d'un endroit à l'autre. C'est lui qui domine, c'est lui qui dirige, en fait, la créature. Mais je vais vous dire une chose. Dieu, lui, il parle. Dieu parle. Dieu sauve. Jésus-Christ est notre sauveur. Dieu, il est là justement pour nous emmener à pouvoir, il va agir dans notre vie, il va nous emmener à être transformés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la parole de Dieu va nous emmener justement à dépendre de Dieu. Mais on ne peut pas dominer Dieu. Par contre, la créature, on peut la dominer. Mais à Dieu, on a besoin de l'obéir. Nous avons besoin d'obéir à Dieu. Nous avons besoin de se soumettre à Dieu. Nous avons besoin de dépendre de lui. Et ça, ce n'est pas la nature de l'homme. Alors l'être humain préfère la créature que le Créateur. Verset 10 du texte de base que nous avons lu est écrit, en elle, elle était dans le monde, en parlant de Jésus, la parole faite chair. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. La parole faite chair, nous sommes... Si nous n'avons pas fait cette expérience avec Jésus-Christ, si nous n'acceptons pas Jésus dans notre vie, alors nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes perdus. Mais Jésus vient pour éclairer notre vie. Il vient pour éclairer notre vie. Jésus, dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Comment voulons-nous avancer si nous ne croyons pas en l'existence de Dieu et que nous n'acceptons pas Jésus-Christ dans notre vie? La parole était dès le commencement.
la parole a créé toutes choses. C'est par sa parole que Dieu a créé toutes choses. Nous l'avons vu tout à l'heure dans la Genèse. La parole a toujours été présente dans la vie de l'être humain. Même avant Jésus, il y a eu des prophéties. Il y a eu des prophéties. Dieu parlait. Mais qu'est-ce que l'homme en a fait de ce que Dieu avait dit, de la parole de Dieu? Jésus-Christ est venu, la parole s'est faite chair pour nous. Qu'avons-nous fait, nous, les êtres humains, de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, de celui qui est venu pour nous donner la lumière, pour nous éclairer? Nous qui étions dans une vie qui était complètement ténébreuse, complètement, nous étions complètement perdus. Mais l'avons-nous accepté? Le verset 11 du texte de base que nous avons lu, dans Jean chapitre 1, verset 11, il est écrit « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Ils l'ont rejetée. » Moi, j'ai écrit. Philippiens 2,6 nous dit « Existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé à son égal avec Dieu. » Il n'a point regardé à son égal avec Dieu. Existant en forme de Dieu. Il était soumis à Dieu. Il était obéissant à Dieu. Il est Dieu lui-même, il est le Fils qui était venu pour nous sauver, la lumière. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur, mon ami. Mais Christ dira à Dieu, mais tu m'as formé un corps et je viens dans le rouleau. Je viens dans ce qui est prévu pour faire, ô Père, ta volonté. Mon frère, ma soeur, as-tu accepté Jésus-Christ réellement dans ta vie? L'as-tu reçu? L'as-tu reçu? Personne n'a jamais vu Dieu. Le verset 18 nous dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus est celui qui a fait connaître Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même. Jésus est la lumière qui nous donne accès à la vie éternelle. Il dira aussi au chapitre 6, verset 47, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et nous revenons sur notre texte de base, versets 12 et 13, il nous est dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu. » Est-ce que vous l'avez reçu? À ceux qui croient en son nom. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Eh bien, si vous croyez, la suite du verset est écrit, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, ce soir, j'aimerais vous inviter à mettre votre confiance dans la parole de Dieu, à mettre votre confiance en Dieu et de mettre toute votre vie dans la main de Jésus-Christ, qui est venu pour vous sauver, pour nous sauver. Il est venu sur cette terre pour nous montrer le chemin qui est la vérité et la vie. Il est la lumière pour toi et pour moi. Il est la parole faite chair. Et tout ce que Dieu dit s'accomplit. Tu veux savoir ce qui est prévu pour ta vie? Parce que tu passes par des moments compliqués, difficiles, tu n'arrives pas en fait à avancer. Tu te dis, mais comment faire pour avancer? Est-ce qu'il y a une vie meilleure? Est-ce qu'il y a une solution à mon problème? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Alors j'aimerais vous dire une chose. Priez. Prenez, si vous n'avez pas de Bible, demandez-nous une Bible. Mais priez. Recherchez vraiment la vie de Jésus-Christ. C'est celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est la lumière du monde. Et la parole de Dieu vous éclairera. La parole, elle est importante pour notre vie. Moi, je dirais même c'est notre nourriture. C'est notre nourriture. Vous prenez une voiture, vous enlevez le fioul, elle ne sert à rien, elle ne pourra pas avancer. Vous ne mangez pas, vous ne vous nourrissez pas, vous allez tomber. Vraiment, vous allez être faible. Et vous allez même aller jusqu'à la mort si vous ne mangez pas. Mais la parole de Dieu, elle est notre nourriture. Sans elle, nous sommes morts. Sans elle, l'être humain, il est dans les ténèbres. Et au commencement, il nous est dit que la terre était informe et vide et les ténèbres étaient là. C'est comme ta vie peut-être ce soir. Tu te sens peut-être mal, tu as l'impression que tu t'es renfermé dans une pièce, tu ne vois pas peut-être le chemin pour avancer, il n'y a rien qui se passe dans ta vie, tu as envie de t'en sortir en disant mais c'est pas normal, ma situation, je suis dans la culpabilité, je n'arrive plus, peut-être vous avez des tentatives de suicide, vous avez quelque chose qui passe, ça ne va pas dans votre vie, dans votre cœur. J'aimerais vous dire une chose, que Jésus-Christ est votre sauveur.
Que la parole de Dieu est votre lumière. Demandez au Seigneur de venir dans votre vie. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous sommes ses enfants. La parole de Dieu est importante pour ma vie. Elle est importante pour notre vie. Je synthétise, je conclus. La parole est Dieu. C'est ce que nous avons dit au tout départ. La parole est Dieu. Si dans mon problème, si dans mes difficultés, si dans ma vie chrétienne, ça fait peut-être 20, 30, 40 ans que je connais le Seigneur, que je suis vraiment les pas de Jésus-Christ et que je ne lis pas ma Bible, je peux passer une journée, je peux passer un temps, mais sans lire ma Bible, alors que la parole est Dieu, alors dites-moi comment vous faites pour avancer. La parole est Dieu. La parole, elle est créatrice de toutes choses. Dieu dit et la chose arrive. Que la lumière soit et la lumière fut. Et pour les animaux, pour l'être humain, tout a été créé par la parole de Dieu. Tout a été fait par elle. Dans la parole de Dieu, il y a la vie éternelle. Rappelons-nous, dès le commencement, quand l'homme a été créé, il avait la vie pleinement en Dieu. Et c'était la véritable lumière qui était dans sa vie. Mais quand le péché est entré par Adam et Ève, quand le péché est entré, tout de suite, les ténèbres sont venues. Les ténèbres sont venues sur leur vie. Ils ont été séparés de Dieu. La Bible nous dit que Dieu et maman ne peuvent pas cohabiter. Vous ne pouvez pas avoir la lumière et les ténèbres dans une seule et même vie. Ce n'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit dans cette pièce que vous êtes, soit la lumière, elle est allumée. Alors à ce moment-là, vous pouvez voir autour de vous, ou autrement, elle est éteinte. Mais vous n'avez pas la lumière et en même temps les ténèbres dans la même pièce, ce n'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous êtes éclairé, soit vous êtes dans le noir. Soit vous acceptez Jésus-Christ, ou autrement vous êtes perdu. Soit vous croyez en Dieu, ou autrement vous êtes complètement dans les ténèbres. Vous êtes complètement perdu. Votre vie est très informe et vide. Mais choisissez la vie. Choisissez la vie. La parole a été faite chair. Elle est rédemptrice. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Jésus est venu pour toi, mon ami. Jésus est venu pour moi. Il est venu sur la croix pour nous pardonner. Tu as besoin d'être pardonné peut-être ce soir. Le fait d'avoir mis de côté complètement la parole de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Dire, Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas réalisé que ta parole, c'est vraiment la source même de la vie que tu nous donnes, la vie éternelle. Et la parole, elle demeure éternellement. C'est vraiment notre carburant, c'est vraiment notre aliment. Mais pour celui ou celle qui est perdu, qui n'a pas accepté Jésus-Christ, eh bien Jésus-Christ à la croix est venu pour te pardonner, pour te sauver. Il est venu pour te réconcilier avec le Père. Il est venu peut-être, mon frère, ma soeur, pour te restaurer. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour t'éclairer. Mais veux-tu laisser Jésus guider ta vie? Veux-tu laisser Jésus te guider ce soir? Par amour pour toi et pour moi, il s'est donné à la croix. Il a connu le fouet. Il était cloué à la croix. On l'a rejeté. On l'a craché dessus. Et au verset 10 du texte de base, il est bien écrit « Le monde ne l'a point connu. On n'a fait aucun cas de lui. » Le verset 11 qui suit dit « Mais les siens ne l'ont point reçu. » Les siens ne l'ont point reçu. Ben oui, c'est eux qui ont alimenté justement la foule de choisir Barabbas. Ils ne l'ont point reçu. Mais toi ce soir, acceptes-tu la lumière? Acceptes-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu as besoin de la lumière dans ta vie. Tu as besoin d'être éclairé. Accepte Jésus-Christ. Accepte que la parole de Dieu t'éclaire ce soir. Le psaume 119, verset 105, c'est un psaume que nombreuses connaissent, mais ça serait bien que nous puissions non seulement la connaître par cœur, mais vraiment la serrer contre notre cœur. Il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. Que fais-tu de la parole de Dieu? Ta parole est une lampe à mes pieds. Mon dernier verset, ce soir, je vais parler d'un homme que vous avez sûrement entendu parler, c'est Job. Job, c'était un homme qui vivait en communion avec Dieu. Il savait en qui il croyait. Peut-être que tu passes par des moments compliqués, difficiles.
Peut-être que tu as une mauvaise nouvelle dans ta vie. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose là. C'est à cette parole sur ton cœur. Job, chapitre 29, verset 3, verset courant, j'ai pris. Il est écrit, regardez ce que Job va dire. Quand sa lampe brillait au-dessus de ma tête, eh bien, sa lumière m'aidait à traverser la nuit. Amen. Quand sa lampe brillait où? Au-dessus de ma tête. Mon frère, ma soeur, ta Bible, elle est où? Dans le tiroir? Dans un placard? Vous avez oublié à l'église? Job va dire, quand sa lampe brillait au-dessus de ma tête. Job, il avait la parole de Dieu avec lui. Il avait Dieu avec lui, sa lampe. C'est-à-dire, en fait, Job part du principe que justement Dieu était là pour l'éclairer. Et Dieu l'éclairait. Il avait conscience dans sa tête, il savait que Dieu était présent. Sa lampe brillait. Il était prêt à recevoir la parole de Dieu. Et il est écrit, sa lumière, puisque Dieu est la lumière, puisque la parole est lumière, puisque Jésus-Christ est la lumière du monde, sa lumière m'aidait à traverser la nuit. La nuit, synonyme d'épreuve. Vous voulez avancer dans vos épreuves? Vous voulez gagner du terrain dans l'épreuve? Vous voulez vous en sortir et sortir de cette situation? Eh bien, Job va dire, sa lumière m'aidait à traverser la nuit. Je traduis pour nous, sa parole, la Bible, sa parole m'aidait à traverser dans l'épreuve. Alors que nous, les êtres humains, quand ça se passe mal dans notre vie, on n'a plus le courage, plus de force pour lire la parole de Dieu. Et Job nous dit, sa lumière, sa parole m'aidait à traverser la nuit. Quelle place a la parole de Dieu dans votre vie, frères et sœurs? Sa parole, elle est puissante depuis le commencement. Et une chose est sûre, c'est que ma vie, notre vie, dépend de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que Jésus-Christ entre dans votre cœur, dans votre foyer. Et que vous puissiez vraiment avancer. Que dans les moments difficiles, vous puissiez vous appuyer vraiment sur la parole de Dieu. Et dites au Seigneur dans votre prière, ce psaume, car il dit et les choses arrivent, il ordonne et elles existent. Alors croyez en la parole de Dieu, en ses promesses. Et moi, ce que je sais, que sa promesse s'accomplit toujours. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que c'est vrai, la parole est Dieu. Tu es Dieu et tu connais toutes choses. Ce soir, Seigneur, j'aimerais te dire merci pour ton Fils Jésus-Christ que tu as donné pour chacun d'entre nous. Parce que la parole a été faite chair, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et c'est vrai que l'être humain, la nature dont laquelle nous sommes, ne l'a point reçu. Il a été cloué à la croix. Et c'est vrai, dans Ésaïe, il est écrit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a vu, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et c'est vrai, Seigneur, tous ceux qui étaient là, pourtant, ils avaient la loi, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais personne n'a vu que c'était Jésus-Christ, notre Sauveur, qu'ils étaient en train de clouer à la croix. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'est pas mort, mais qu'il est vivant. Il est ressuscité. Et il est vivant, il est là. Et ce soir, Seigneur, j'aimerais te dire vraiment, Seigneur, de nous emmener à te connaître davantage. Que ta parole puisse éclairer notre vie. Que ta parole puisse éclairer nos cœurs, nos pensées. Et que dans les moments compliqués, difficiles dans l'épreuve, nous puissions dire comme Job, nous puissions vraiment, Seigneur, dire que sa lumière m'aidait à traverser la nuit. Seigneur, que ta parole, que vraiment, Seigneur, tout ce que tu as prévu dans notre vie, que vraiment que Jésus-Christ puisse nous aider à traverser dans l'épreuve. Mais nous, ce que nous voulons, Seigneur, c'est nous attacher à toi, nous attacher à ta parole, et que Jésus-Christ puisse entrer dans les cœurs, dans les vies de ceux, Seigneur, ou celles qui sont perdus, et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions vraiment, Seigneur, saisir ta parole contre notre cœur, afin que, Seigneur, tu puisses te glorifier. Alors, je te dis merci pour ta parole, merci pour ce que tu fais à l'instant même dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, la parole de Dieu, c'est une lumière qui brille au milieu de la nuit et au sein de nos difficultés. Cette parole, elle est puissante pour nous encourager, nous fortifier, pour nous relever. Et ce chant qui dit « Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant et vrai ». Oui, aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Dieu peut agir en votre faveur, soyez-en convaincus.
Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. Sous la porte et le poids de ce monde, sur ses épaules, Jésus mon frère te soutiendra jusqu'au bout. Si la porte et le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus ma sœur te soutiendra jusqu'au bout. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qui ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. Si la porte et le poids de ce monde sur ses épaules, je sais mon frère qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Si la porte et le poids de ce monde sur ses épaules, je sais ma sœur qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra jusqu'au bout. Gloire au Seigneur, oui, vous pouvez vraiment compter sur la fidélité de Dieu. Il vous soutiendra. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Les hommes peuvent faire défaut, mais lui ne fera jamais défaut. Voilà, que Dieu vous bénisse. Serrez la parole dans votre cœur, qu'elle soit, oui, une lumière pour votre vie, une lumière pour vous diriger chaque jour, pour votre foyer. Et puis, voilà, vous pouvez nous retrouver dès vendredi à partir de 21h pour un message d'exhortation, d'encouragement dans la foi. Et si vous voulez participer dimanche au culte, donc l'accueil se fait à partir de 9h30, dimanche qui sera le 11 avril. Donc voilà, dès ce soir, vous pouvez vous inscrire par mail ou par SMS. Et voilà, faites-le rapidement. Et sinon, vous pourrez nous retrouver à partir de 10h30 en direct. Voilà, que Dieu vous bénisse et on vous dit à bientôt.